On va accueillir, Tom Benoît qui est avec nous, pour, parler bien sûr des dernières déclarations du ministre de l'économie et de l'État aussi un peu des finances publiques, mais aussi des finances européennes. Bonjour Tom. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous. Alors, je te présentais, on peut se tutoyer, tout à l'heure, rédacteur en chef de la revue de géopolitique internationale. Vous avez aussi une émission sur Public Sénat et maintenant, très connu, enfin de plus en plus connu pour les analyses, économiques intéressantes qui permettent de recadrer un peu des politiques qui ne savent pas trop de quoi ils parlent. Qu'est-ce que, tu aurais dit à Bruno Le Maire si tu l'avais eu en face de toi, quand il a récité cette, phrase incroyable sur BFM sur: «J'ai sauvé Air France, j'ai sauvé l'économie française, j'ai sauvé toutes les entreprises». Alors, quelques précisions premièrement, merci de me recevoir, le magazine s'appelle Géostratégie Magazine, Pardon, et notre pardon. partenaire est TV5 Monde et pas Public Sénat. Et donc, mis à part ça, par rapport à... Et donc j'avais interviewé Bruno Le Maire d'ailleurs dans le cadre de ce partenariat sur TV5 Monde l'année passée. Je lui avais posé une question sur la répartition de la dette extérieure de la France et l'origine des prêteurs, qui a beaucoup tourné depuis et sur laquelle nous avons absolument aucune réponse encore aujourd'hui. Et sur l'économie française, c'est tout simplement faux. Les déclarations de Bruno Le Maire sont littéralement scandaleuses parce que le ministre de l'économie et des finances jongle sur une ambiguïté qui est celle de la sémantique qui n'est pas exactement connue ou comprise, pour ainsi dire, maîtrisée par ce qu'on appelle communément le grand public. Ça veut Mmh. dire que Bruno Le Maire euh, amalgame le sauvetage d'une économie par rapport à des décisions politiques et le sauvetage d'une économie par rapport à des décisions monétaires. Et lorsque je m'adressais à Bruno Le Maire l'année passée, quand je lui ai posé une question sur la Banque Centrale Européenne, il m'a dit « Monsieur, je pense qu'il est d'usage que les ministres de l'économie et des finances des pays européens ne commentent jamais, et il l'a répété, précisé, jamais, la politique de la Banque Centrale Européenne. » À partir de là, si vous avez un ministre de l'économie qui vous dit « Je pense qu'il ne faut pas commenter les décisions de la Banque Centrale Européenne », ça veut dire que vous avez un ministre de l'économie et des finances, et les finances sont en lien avec la monnaie, on le sait, avec le système monétaire, qui vous dit « Je ne vous donnerai pas de compte sur la politique monétaire qui est menée par la Banque Centrale à laquelle nous avons délégué notre souveraineté d'émission monétaire, en l'occurrence la Banque Centrale Européenne, puisque Mmh. la Banque de France n'est plus un organisme, je le répète assez souvent, d'émission de monnaie. C'est un organisme de... C'est un système de paiement, c'est un peu la banque des États encore aujourd'hui, c'est un dépositaire central géant, une forme de chambre un peu de compensation, un parlementaire de la Banque Centrale Européenne, tout ce qu'on veut, mais ça n'est plus une banque centrale. C'est pas un organisme émetteur de souverain monétaire, c'est-à-dire de monnaie. Mmh. Et Bruno Le Maire dit j'ai sauvé l'économie parce que il y a une mythologie principalement répandue par les politiques de Renaissance qui est le Covid a été dramatique, il a fallu que l'État arrive, nous étions en guerre, l'État a payé. C'est un peu ça. C'est Emmanuel Macron qui disait, on s'en souvient, en février 2020, nous sommes en guerre, ne Ouais. vous inquiétez pas, l'État paiera. Mais l'État avait déjà commencé à payer, la planche à tourner la billet avait déjà commencé à tourner à partir de 2015. J'en parle régulièrement sur les opérations de quantitative easing. On a imprimé beaucoup de monnaie, hélicoptère, et on a envoyé beaucoup de monnaie très ciblée, dans des secteurs très ciblés de l'économie à partir de 2015. Et le Covid a été un prétexte formidable, idéal pour nous dire que bon, y a un vent de panique, on va pas faire les comptes et vérifier exactement où est parti l'argent, où est allé l'argent, et qu'en réalité il fallait sauver l'économie. Il n'y a pas d'économie à sauver, hein. Il faut bien comprendre que l'économie c'est une globalité, on ne sauve pas l'économie. Ouais. Si on sauvait Est-ce l'économie... Ouais, ouais. est-ce qu'il y a une course en avant, en fait, qui a permis le Covid de dire: «Bon, ben, on a fait n'importe quoi avec cette monnaie hélicoptère, on sait que l'inflation va arriver, heu et on continue, en essayant de voir jusqu'où ça peut aller avec ensuite des politiques, de hausse des taux, mais qui n'ont pas suffi». Aujourd'hui, on a un Bruno Le Maire qui on voit bien que ce qu'il raconte n'a aucune prise, aucun lien avec le réel. C'est quand Avec même un, assez grave de avec un côté presque malsain, parce que dans la oui. tribune dimanche, le gouvernement avoue
avoir eu des résultats plutôt défavorables par rapport à leurs prévisions en matière de déficit public, parce que finalement l'inflation a été jugulée. Telle qu'elle est mesurée, hein, parce que l'inflation telle qu'elle est mesurée n'est pas la véritable inflation. Oui, et ça, Je tout le monde peut le voir. Il y avait un reportage d'ailleurs sur, BFM sur des Marseillais qui prennent un bus pour aller faire leurs courses en Espagne parce que là-bas, les produits sont 30 à 40 moins chers. Donc la Premièrement, réalité, c'est ça. Donc et là encore, on parle de produits de grande consommation, hein, de ouais. produits frais, de produits de consommation. Mais si on regarde l'immobilier, je parle régulièrement de l'immobilier, c'est un marché qui est totalement déflationniste aujourd'hui, et qui Mmh. pourtant est une valeur refuge. L'immobilier, c'est un marché et c'est un secteur qui représente un stock de biens stables qui pourraient représenter une forme d'étalon monétaire, hein. C'est Si on est inquiet par exemple par rapport au système monétaire, si on se dit ah oui mais le système monétaire peut s'effondrer, on peut nous piquer de l'argent par rapport à l'union des marchés de capitaux, on peut mettre à bas le système parce qu'on a privé les Russes par exemple de leur présence à la Banque des règlements internationaux, donc les pays du BRICS pourraient créer un nouveau système de paiement avec une nouvelle monnaie adossée à un système de paiement. Peut-être qu'avoir beaucoup de monnaie fiat sur des comptes bancaires, c'est dangereux. Donc à ce moment-là, Mmh. qu'est-ce qu'on fait? On achète de l'or. Et si on achète déjà beaucoup d'or, on peut se dire, mais j'achète aussi de l'immobilier, parce que même si le système de monnaie fiat venait à s'effondrer ou à décliner, l'immobilier, lui, ne va pas s'effondrer autant que les monnaies fiat, parce qu'il repose sur un utilitarisme sous-jacent. Et l'immobilier, depuis 2020 par exemple, a plutôt, si on prend 2020 comme base, la période Covid, a largement baissé. Il y a Mmh. une paralysie des prix de l'immobilier, mais il y a une augmentation des prix à la consommation. Donc déjà à partir de là, j'en parle régulièrement, si vous regardez 1975 et aujourd'hui, ça n'est pas la même inflation. Vous pouvez pas dire en 1975 vous avez tant de points d'inflation et en 2024 vous avez tant de points d'inflation, alors que vous avez par exemple un octroi de crédit en 1975 qui sert à acheter de l'immobilier qui va prendre de la valeur en 10 ans, alors qu'aujourd'hui l'immobilier va perdre de la valeur en disant qu'il en a déjà perdu sur les 4 dernières années. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez en quelque sorte l'inflation des pauvres et l'inflation des riches. Et l'inflation des pauvres, elle concerne ceux qui travaillent qu'avec de la monnaie fiat, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, avec un panel très large, ne voient jamais de transactions passer en actions, par exemple. Je veux dire, toi, Mmh. demain, si tu achètes ta maison, toi ou moi, si on va acheter une maison, on va la payer en monnaie. Ça veut dire qu'il faudra avoir des euros, des dollars, mais je veux dire ici des euros sur un compte, on fait passer cet argent sur le compte séquestre d'un notaire et on achète une maison. Et la transaction est effectuée. Donc là aussi, je prends cette précision pour rappeler à tous ceux qui parlent bien souvent des crypto-monnaies que la monnaie fiat est une étape essentielle dans la Mmh. vie en société. On est obligé de payer les impôts en monnaie fiat, on est obligé d'acheter nos biens immobiliers en monnaie fiat, et ça, donc, ça concerne la grande partie de la population. Vous faites tout avec de la monnaie fiat. Et après, il y a d'autres sphères où vous ne travaillez plus essentiellement avec de la monnaie fiat. Vous travaillez avec des effets de levier, vous travaillez avec des actions. Il y a de grandes sociétés, par exemple, qui se payent en actions, qui se payent pas en monnaie lorsqu'elles entrent au capital. Il n'y aurait pas suffisamment de monnaie circulante, d'ailleurs, aujourd'hui, liquide, qu'on appelle de la monnaie liquide, c'est-à-dire les fameux 80 000 trillions de monnaie circulante, en dollars, en monnaie globale, pour faire passer toutes les transactions et Ouais. toutes les fusions-acquisitions. Et quand on parle de la fortune de Bernard Arnault ou de Mark Zuckerberg, de Voilà, c'est pas de la liquidité, bien sûr. c'est pas de la liquidité évidemment, ouais, ouais, ouais. Et encore moins pour certains que pour d'autres, d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de liquidités, Mmh. par exemple, chez Warren Buffett, il y a beaucoup de liquidités chez Vincent Bolloré aujourd'hui, mais à un petit niveau, puisque Vincent Bolloré, c'est une dizaine de milliards, la fortune, à peu près, on dirait entre 10-12. Mmh. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cash chez Bolloré, mais il n'y a pas beaucoup de cash en proportion chez Musk, par exemple. Donc, Pourquoi? Parce que c'est des choix de société aussi de garder du oh, cash ou pas de des questions de conjoncture aussi. Il y en a qui ont la philosophie du cash comme Warren Buffett. Il y en a qui ont mmh, compris, à mon avis, aujourd'hui, qu'il allait y avoir beaucoup d'occasions et qu'il était intéressant de récupérer du cash comme Bolloré à d'autres niveaux et qui ont vendu un, un segment de leur secteur à Rodolphe Saadé, en l'occurrence, pour ouais. 4 ou 5 milliards. Et ce que je disais précédemment, c'est que donc vous avez
deux catégories aujourd'hui, et il y a une catégorie qui subit principalement l'inflation, ce sont les gens qui sont obligés d'avancer avec la monnaie fiat, et qui sont Ouais. obligés de payer au quotidien. Si vous n'êtes pas obligé de payer, l'inflation vous avantage, si vous avez des dettes. Si vous êtes par exemple Patrick Drahi, il n'est pas mauvais qu'il y ait de l'inflation. Par contre, si vous êtes smicard et que vous avez récupéré 1300 €, et que là vous avez de l'inflation, mais pas pour acheter un bien immobilier, vous n'allez pas acheter un bien immobilier, vous avez vos 1300 par mois, vous allez acheter des œufs et du lait, que les œufs et le lait ont pris 40% sur une plage déterminée, là vous subissez de plein fouet l'inflation. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et les banquiers centraux également aujourd'hui, et toute la classe politique et monétaire, ne veut pas comprendre ce qu'est la perte de la valeur d'une monnaie. Ça veut dire qu'on prend en considération la perte de la valeur de la monnaie uniquement par rapport à l'augmentation proportionnelle du lait, des œufs, des chips, des pizzas, de toute la catégorie de produits qui est sélectionnée par l'INSEE. Mais ce qu'on prend absolument pas en compte aujourd'hui, c'est qu'on a un système monétaire qui est international, qui est régi par la Banque des règlements internationaux. Les Russes en faisaient partie, tous les pays des Mmh. BRICS en font encore partie, et que si demain, les BRICS disent « nous, on ne crée pas une monnaie », ça veut dire qu'on ne crée pas une monnaie équivalente par exemple à ce qu'a été l'euro, lorsque tous les pays de l'union monétaire de l'eurozone se sont ligués, on peut le dire, pour déléguer leur pouvoir d'émission monétaire et le pouvoir de leur banque centrale à une nouvelle banque centrale, la Banque centrale européenne, qui a donc été affiliée de près ou de loin, et très directement, et avec toutes les sociétés et tous les accords que ça inclut, à la Banque des règlements internationaux, et qui a bénéficié des systèmes de paiement qu'on connaît, comme SWIFT par exemple, et que ces BRICS disent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un système de paiement, et qu'on fait exactement ce que l'Occident avait fait précédemment, c'est-à-dire en créant des règles et en disant, ces règles, nous pouvons les imposer par rapport à notre puissance, à la fois celle de notre population et celle de nos économies. Ça veut dire qu'on a 40% de la population mondiale, et que donc si déjà la moitié de la population mondiale utilise un système de paiement, ben ça devient un vrai système de paiement, et qu'en même temps on a une grosse économie. Donc au sein de notre zone, si une grande partie de la population des sociétés utilise notre système, ça devient également un vrai système de paiement. Et Mmh. là, vous allez avoir une archipélisation, une polarisation des systèmes de paiement, et ça veut dire que d'un seul coup, on va tous comprendre que les banques centrales ne sont plus les maîtresses de la monnaie, et que le Fonds monétaire international, que la BRI, ne sont plus les patrons de la monnaie. Et Bruno Le Maire, puisque tu en parlais précédemment, mais Christine Lagarde, beaucoup de personnes de cette catégorie, de on va dire socio-idéolo-professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont en responsabilité aujourd'hui, mais qui sont dans une forme à la fois de schisme qui repose sur, d'une part, de la corruption, d'intérêts privés, d'autre part un peu de responsabilité parce qu'ils sont quand même aussi obligés de faire le boulot par moment, et en même temps beaucoup de religiosité parce qu'ils ont beaucoup d'aveuglement et qu'ils veulent pas faire la part des choses. Et c'est un peu ça l'état d'esprit. Hein. Aujourd'hui, Bruno Mmh. Le Maire, vous prenez une déclaration de Bruno Le Maire, si vous en prenez trois, il y en a une qui est énoncée parce qu'il est obligé de l'énoncer, parce qu'on lui a dit qu'il fallait le dire. Il y en a une autre qui est énoncée parce qu'il est obligé de prendre de bonnes décisions par moment. Et il y en a une autre qui est énoncée parce que l'aveuglement lui fait dire une sottise. Et tout ça, ça Ouais. donne Bruno Le Maire. Et ça donne justement les incohérences qu'on connaît, qui sont que en janvier il dit quelque chose et qu'en mai c'est obsolète, ou parfois, d'autres jours, le matin il dit une chose et le soir il dit autre chose. Nous n'augmenterons pas les impôts. Mais mon Premier ministre a dit que nous aurons une taxation sur les rentes. Et mon président de la République a dit qu'il fallait mobiliser l'épargne des Français. Et Mmh. en même temps, moi je dis qu'il va falloir désindexer les retraites. Donc qu'il va falloir imposer sur le non-reversement de cotisations qui préalablement avaient été effectuées par la population. Donc dans tout Comme ça, on l'assurance s'aperçoit chômage, bien que enfin, c'est des impôts cachés. Enfin, c'est vraiment le ce sont principe de des l'impôt impôts cachés. caché. Ouais. Voilà, de là. Et là, ce sont des impôts cachés et dirigés par les gouvernements. Parce qu'on parle de Mmh. l'inflation comme d'un impôt détourné, c'est une réalité, et c'est un impôt détourné induit par la politique monétaire, mais par contre la désindexation sur les retraites ou sur le chômage, c'est de l'impôt caché effectué par le gouvernement.
Et donc, ce Mmh. que je dis, c'est que d'un seul coup, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça peut aller très très vite, euh, Bruno Le Maire, Lagarde, aux États-Unis également, mais ils sont quand même un peu plus à l'avant-garde généralement, il y a des gens qui vont se dire mais mince, on avait un système de paiement qui s'appelait SWIFT. On l'avait internationalisé. Même les Russes s'en servaient. On les en a Ouais. privés, ils en ont créé un autre. Et ils en ont créé un autre avec qui? Avec leurs alliés, 40% de la population mondiale. Parce que aujourd'hui, en 1999, quand l'Europe arrive en disant on crée l'euro, bah donc on crée une banque centrale qui s'appelle la BCE. Elle est reconnue par la Banque des règlements internationaux comme étant une vraie banque centrale. Donc on se dit, étant donné que c'est une vraie banque centrale, elle émet une vraie monnaie. Donc cette monnaie, c'est une monnaie fiat, et on peut l'utiliser pour faire passer des paiements sur les systèmes de paiement. Par contre, là, si les BRICS arrivent en disant, dans l'absolu, on crée une banque centrale, premièrement, ils vont pas le faire en disant, mais on veut qu'elle soit affiliée aux réglementations de la Banque des règlements internationaux et au FMI des Américains. Ils le feront pas. Mais même s'ils voulaient le faire, la Banque des règlements internationaux dirait, vous vous appelez BRICS, à l'intérieur de votre nouvelle union monétaire, il y a la Russie, et la Russie, nous l'avons virée de la BRI en Mmh. 2022. Donc on peut pas vous accepter pour une nouvelle union monétaire dans laquelle la Russie que l'on a virée fait partie. Donc ça veut dire que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une nouvelle union monétaire, mais qui reposera sur des systèmes de paiement principalement, plus que sur une nouvelle monnaie comme on pourrait la concevoir aujourd'hui. Et au-delà de ça, il Mais va y du coup, avoir... Ouais, est-ce que tous ces grands mouvements, ça vient aussi du mouvement de dédollarisation qui a été initié par les Chinois, mais aussi les pays du Golfe, de dire on va progressivement sortir aussi du dollar comme monnaie internationale d'échange. totalement. Et ils ne vont plus accepter surtout de financer le déficit américain, on le dit C'est ça. régulièrement, et d'accepter justement d'acheter des titres obligataires américains qui finalement ne leur apportent rien, et qui sont totalement instrumentalisés au gré des intérêts des États-Unis. Il y a toute une partie du Mmh. monde qui est en train de s'en apercevoir. Donc ce Ouais. que je suis en train de dire, c'est que cette partie du monde, d'un seul coup, va nous faire comprendre que, avec les actions qu'elles vont mener, et notamment peut-être même des monnaies numériques de banque centrale chinoise qui seraient adossées à de l'or par exemple et qui seraient très robustes, et vers lesquelles même des privés occidentaux pourraient se diriger. Parce que toi, si demain tu vois qu'il y a une monnaie numérique de banque centrale chinoise qui est très stable et qui est adossée à de l'or, tu vas peut-être te dire, ben, plutôt que de laisser 100 000 euros sur un compte à la BNP qui va être ponctionné par l'Union des marchés de capitaux, je vais placer une petite partie sur du yuan numérique, par exemple. Et tu te diras, il m'a l'air assez stable. Et en plus, c'est une monnaie d'échange qui va être, c'est une vraie monnaie banque centrale. Mais c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un seul coup, on va pas se retrouver avec 2, 3 ou 4% d'inflation. On va se retrouver avec des monnaies pour lesquelles on va comprendre qu'elles ne valent rien. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que de l'autre côté du monde, il y aura de nouvelles monnaies et de nouveaux systèmes de paiement qui vaudront réellement quelque chose. C'est-à-dire que d'une part, il y aura des monnaies qui seront stables, qui seront peut-être adossées soit à des matières premières énergétiques, soit à de l'or, et de l'autre côté, il y aura de vrais systèmes de paiement qui seront pas politisés et pour lesquels on dira pas non mais ce paiement, on le fait pas passer parce qu'on a décidé qu'il était pas sain, ou parce qu'on est fâché avec tel pays, ou parce qu'il faut pas acheter ça, ou parce que la population doit pas sortir à cette heure-ci, ou parce qu'elle doit plutôt investir dans les voitures électriques et pas dans une chaudière à gaz, euh, au tour à tour, période par période. Est-ce que justement le risque pour l'euro, c'est cette idéologie en fait, de dire que c'est une monnaie politique, que c'est très difficile de faire tenir la zone euro avec des pays qui ont des situations, très disparates. On a vu, hein, combien ça a été difficile, notamment, pour la Grèce, en 2008. Est-ce que cette monnaie, elle est, parce qu'elle est politique, vouée à l'échec? Alors, premièrement, oui, parce qu'elle est politique, et d'autre part, parce que c'est pas une vraie monnaie, ça il faut quand même le rappeler, tout le monde s'accorde pour le dire, hein, je veux dire, tous les gens qui connaissent un peu le système monétaire savent que toutes les unions monétaires ne sont pas des monnaies. Parce que quand Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire disent il faut avoir une Europe fédérale, ce à quoi personnellement je suis totalement opposé. Ils disent il faut aller vers une Europe fédérale, mais on n'est pas encore dans l'Europe fédérale.
Donc c'est bien l'aveu qu'il ne peut pas y avoir d'émission d'un souverain monétaire pour quelque chose qui n'est pas encore une nation, et qui est simplement un regroupement de nations, avec des intérêts différents, avec des cultures différentes, mais aussi avec des économies qui sont à la fois différentes et rivales. Il y a une rivalité Mmh. dans les économies européennes. Donc comment est-ce qu'on peut avoir l'émission d'un souverain monétaire alors qu'on a des rivalités au sein même de notre union? Ça, premièrement, c'est pas possible. Et ça se fait de quelle façon? Ça se fait par l'anéantissement de toute forme de paiement à l'intérieur même de la zone. Et on s'aperçoit que du début de l'euro à aujourd'hui, tous les, on va dire les européistes, hein, que ce soit de l'époque de Delors après ou aujourd'hui, Christian Noyer, Le Maire, Macron, Scholz, ont cherché, Christine Lagarde, à anéantir le paiement au sein des États membres. Ça veut dire qu'on a essayé justement d'arriver à une forme de moyenne qui fait qu'on ne se paye plus, donc je parle souvent du système Target 2, et là aujourd'hui, on en arrive à un niveau où on se dit oui, effectivement, il y a tellement de désordre qu'il faudrait émettre des obligations groupées, réellement. Il faut qu'il y ait une mutualisation des dettes, il faut qu'on ait tout en commun, les biens comme les problèmes. Les problèmes, c'est la dette, qu'on fera payer par la population, et les biens, c'est l'épargne privée de la population, et y compris les biens immobiliers ou les biens publics aussi, qui font partie des États membres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le saut vers l'Europe fédérale. Ça passe mal. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs catégories de pays. Il y a des pays pauvres, que sont l'Italie par exemple, Mmh. mais qui ont une grosse valeur touristique et une grosse valeur populaire. Parce qu'en Italie, l'Italie c'est la plus grosse diaspora du monde. Les Italiens tiennent énormément à leur identité, ils tiennent à la circulation de l'argent liquide, et ils n'aiment pas être inféodés. C'est dans la nature des Italiens. Le français est bien plus euh, pleutre que l'italien, ou même l'espagnol. Quand il y a un problème sur l'électricité, les Espagnols disent on sort du marché commun de l'électricité. Vous allez en Italie, Oui, vous parce qu'ils allez. ils peuvent le faire parce qu'avec le Portugal, ils avaient ce droit particulier à cause du réseau d'interconnexion en réalité, ce que la France Mais, ne peut pas faire. mais la France peut le faire dans l'absolu parce Oui, elle pèse sur le plan géopolitique. Elle peut pas parce que ouais, ça n'est pas sa volonté. Parce que si elle ouais. voulait le faire, elle pourrait l'imposer. Mais elle n'a aucune envie de l'imposer par rapport à des décisions politiques, mais on était tout à fait en capacité de le faire. Au même Mmh. titre, je venais à l'argent liquide, là je prenais un exemple sur l'électricité, mais sur le liquide, c'est exactement la même chose. Vous allez en Italie et vous dites dans des provinces, on va vous couper l'argent liquide. Mais les Italiens rient, ils ne vont même pas manifester, ils vous arrivent en vous riant au nez en disant bon ok, et comment on va faire? Tout se passe en liquide ici. Vous pouvez pas nous couper l'argent liquide. Alors qu'en France, si vous arrivez en disant vous coupez l'argent liquide, bah, étant donné que vous avez même plus un seul hôtel de province qui marche, ou un marché qui fonctionne, ou des économies comme ça territoriales, vous avez uniquement des chaînes, on dira oui, on arrive à couper l'argent liquide. Ça veut dire que vous avez donc une partie en Europe de pays pauvres qui vont s'opposer à l'Europe fédérale parce que ces pays, et surtout les populations qui les composent, ont compris que l'Europe fédérale, c'était la mort des populations et la mort du libéralisme. Et de Mmh. notre côté, vous avez des pays qui sont riches, le Luxembourg par exemple, ou l'Irlande, et qui s'opposent eux aussi à l'Europe fédérale. Mais pour d'autres raisons. Parce que eux, ils fonctionnent pas avec de l'argent liquide, mais ils ont beaucoup d'épargne. Et ils ont un système qui est un système financier bourgeois, si je puis dire. Et l'Europe aujourd'hui s'oppose à toute forme de bourgeoisie. L'Europe, le système européen, l'Union européenne, s'oppose à la fois à toute forme de liberté et donc toute forme de bourgeoisie. Parce que si vous êtes bourgeois, vous êtes quoi? Vous êtes riche. Vous dites, j'ai des biens, ils sont à moi, c'est injuste que je les ai, c'est vrai, mais ils sont à moi. Et je veux en avoir. Et je veux continuer à en avoir. J'ai pas envie de les partager. Et l'Union européenne vous dit non, mais ça va pas du tout. Si vous avez des biens, il faut les mutualiser, il faut les titriser, si c'est des actifs financiers, il faut les rendre euh, collatérales d'une dette que nous allons émettre. Et étant donné qu'on ne pourra pas la rembourser, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la perte de la valeur dans l'intervalle
du bien que vous aviez qui a servi de collatéral, ou par la ponction directe au gré des décisions politiques, ce bien ne sera plus à vous, mais il sera à nous. Et il va servir à rembourser la dette. Et donc ça, les pays riches ne le veulent pas non plus. Et donc les seuls pays qui sont prêts à l'accepter, malheureusement pour nous aujourd'hui, ce sont des pays qui sont dirigés par des personnes qui sont littéralement corrompues, qui sont corrompues par les Américains. Emmanuel Macron est corrompu par les Américains. C'est une réalité. On fait paraître dans Géostratégie Magazine un dossier en partenariat avec une chaîne qui s'appelle Off Investigation, que tu connais justement, qui Ah oui, s'appelle je les avais Macron invités l'Américain, également. Ouais, ouais. et qui a réalisé un reportage, produit d'ailleurs, également un reportage qu'aucune chaîne de télévision n'a accepté, ce qui est un scandale, Ok. et qui retrace bien les origines d'Emmanuel Macron et son parcours de young leader américain, avec des suppôts comme Jacques Attali, qui ont savonné la planche pour qu'il y ait des sociétés comme Uber qui viennent prendre le marché des chauffeurs de taxi, par exemple, sur le territoire, ou aujourd'hui des vendus, et je citerai pas de nom pour pas avoir d'ennui, mais qui sont au gouvernement et qui vous disent que le fait qu'Amazon investisse dans le sud-ouest de la France est une chance pour le pays, alors que c'est justement ce qui vient ruiner notre pays. Et Ouais. donc vous avez ces pays, qui sont les nôtres, malheureusement, pays de corrompus, qui vont faire un saut brutal vers l'Europe fédérale. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Cette Europe fédérale va vous dire, vous n'avez plus aucun pouvoir. Zéro. Plus aucun pouvoir de régulation financière, plus aucun pouvoir parlementaire non plus, parce que tout se passera à la Commission européenne en matière de stratégie de défense notamment, Mhm. et il y aura des Mhm. ministres européens de la défense qui dirigeront justement les décisions géopolitiques et géostratégiques, et vous aurez aussi des ministres de l'économie européens qui diront on va émettre tant d'obligations vertes, on va émettre tant d'obligations européennes, et on va titriser l'épargne européenne pour pouvoir émettre ces obligations. Et c'est comme ça que vous dépossédez même pas la population d'un État, mais la population d'un territoire qui est un regroupement d'États et qui s'appelle l'Europe. C'est à la fois un vol et un déclin organisé. Mais pourquoi? Enfin, la question qui se pose quand on voit ce choix, alors effectivement, Macron l'américain, c'est avéré, hein, le reportage et l'enquête de Off Investigation ne laissent aucun doute là-dessus, sur le fait qu'il a été l'agent des lobbies américains depuis le début de sa carrière. Il n'est pas le seul, ils sont extrêmement nombreux. Hein. Benjamin Haddad, député macroniste, qui était lobbyiste pour l'Atlantic Council, par exemple, et tous les autres, ils sont très nombreux à travailler dans le même sens. Pourquoi ils font ça, ces responsables qui travaillent finalement pour l'étranger et qui passent leur temps d'ailleurs à parler des ingérences étrangères. Quel est leur intérêt, si ce n'est personnel? Est-ce qu'il y a derrière une croyance quand même politique? On a l'impression qu'ils sont sincères quand ils parlent de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, sur le fédéralisme. Est-ce qu'ils pensent que c'est la seule façon de construire l'avenir, c'est ce fédéralisme? D'ailleurs, fédéralisme qui cache son visage. Hein. Valérie Ayé ce matin était sur France Inter. Elle a dit oui, je suis fédéraliste si il est question de réchauffement climatique, s'il y a plus d'unanimité au Conseil européen, etc. Donc, et ils sont fédéralistes de facto. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à y gagner? Non, premièrement, Valérie Ayé, elle n'est rien du tout. Tout le monde s'accorde pour le dire, elle n'a pas Bon, d'idéologie, Valérie Ayé. non, elle est Valérie Ayé, c'est candidate un par défaut. porte-étendard. Ouais. Ouais, elle a 38 ans, on penserait qu'elle en a 25. Elle est ravie parce qu'elle est députée européenne. Elle enchaîne sautille sur tous les plateaux de télévision. Je veux dire, il est même. Si j'étais Gabriel Attal ou Bruno Le Maire ou toutes les personnes qui arrivent en disant notre candidate Valérie Ayé, je serais mal à l'aise, je serais gêné, ça me semble. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent avoir comme porte-étendard une personne aussi creuse intellectuellement. Par C'est contre, un elle a choix, pris. c'est un choix Voilà, stratégique, hein, c'est volontaire. Oui. ouais, non, c'est parce qu'il y a personne qui a envie de faire le sale boulot après. Il y a aussi cette Ouais, raison-là, c'est qu'aujourd'hui, aussi, c'est attention, il vrai. n'y a pas grand monde. Vous savez, si Ouais. Bruno Le Maire, par exemple, si Bruno Le Maire est ministre de l'économie aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est pour son incapacité. Pourquoi? Parce que si vous preniez quelqu'un qui sait compter, qui a un peu de dignité, comme lui aussi, parce que par contre, Bruno Le Maire, c'est pas quelqu'un d'indigne, hein, fondamentalement. Il a fait des études, il parle très bien allemand, il aurait fait d'ailleurs un bien meilleur ministre de la Défense ou des Affaires étrangères que ministre de l'économie. Mais il l'avait avoué lui-même, je ne suis pas doué en maths. Je n'ai jamais été très doué en maths. Quand on Ah, lui demandait combien faisait un hectare, on et a qu'il ne vu. savait pas, en étant ministre de l'Agriculture à Ouais, 40 on ans, a vu. combien faisait un hectare.
Et ça, c'est une réalité, c'est pas une attaque frontale que je fais là, mais c'est que c'est une réalité. Bruno Le Maire ne sait pas compter. Parce que si Bruno Le Maire savait compter, il ne prendrait pas les décisions qu'il prend. Parce qu'il ne pourrait pas, en sachant compter, en ayant la dignité qu'il a et le sens de l'ego qu'il a, en étant aussi sûr de lui, prendre les décisions qu'il prend et enchaîner les contre-vérités qu'il énonce plateau sur plateau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont castées, littéralement, pour avoir des éléments de langage et pour répandre une religion. Et c'est la religion européenne. On dit on est plus fort à plusieurs que quand on est seul. C'est pas vrai, premièrement. Vous Ouais. êtes plus fort quand vous êtes seul et que vous coopérez avec les autres. Vous n'êtes pas plus fort quand vous êtes à plusieurs. Ça, c'est une réalité, tout le monde le sait. Si vous associez, par exemple, à échelle individuelle, vous avez tout intérêt à être seul, à vous associer avec les personnes avec lesquelles il faut vous associer, mais C'est pas à ça. dire on va faire un grand groupe, et puis à partir de là, on verra avec ce grand groupe comment se partager finalement tout ce qu'on avait précédemment, avant même de savoir ce que le groupe va nous apporter. Ça, c'est la première des réalités. Et donc, par rapport à l'idéologie, ils n'en ont pas. Par rapport à la séduction américaine, bon, elle est légitime, moi aussi je suis séduit par les États-Unis. Si on dit qu'il fait meilleur aux États-Unis, meilleur vivre aux États-Unis qu'ici, c'est une réalité, ça c'est vrai, donc je peux comprendre que les deals politiques aient Pas plus pour tous. envie. Il y a quand même beaucoup de pauvreté aux États-Unis. On voit le système de santé, on voit aussi Non, mais le l'épidémie système de santé, il est de très bien si drogue. vous avez un peu d'argent aux États-Unis. Oui, mais il faut de l'argent, voilà. Il y a cette limite-là, quoi. Ouais, mais le système de santé sans argent en France, il est pas terrible non plus. Ah bah, il a eu des heures de gloire, on va dire. Ah, il y a Mais eu des heures de gloire, mais elles sont terminées. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ouais. d'argent et que vous arrivez aux Non, urgences, non, c'est pareil, c'est pareil. voilà, c'est la Ouais. même chose. Je veux dire, si vous êtes ne serait-ce une petite profession libérale, une classe moyenne supérieure, généralement, vous n'allez pas dans un hôpital public, vous allez rapidement dans une petite Mmh. clinique privée. Donc le système de Ouais. santé aux États-Unis, si vous avez un peu d'argent, il est très bien aussi, vous vous faites soigner. Et mais en dehors de ça, il y a encore un système libéral qui fonctionne aux USA. Il y a une bourgeoisie, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui sont séduites par le mode de vie aux États-Unis et par la facilité qu'on peut avoir à y faire des affaires. Donc Mmh. vous avez beaucoup, il y a un système d'éducation par exemple, qui est beaucoup mieux en Amérique qu'ici. Donc il y a beaucoup de politiques aujourd'hui qui font scolariser dans des universités ensuite leurs filles, leurs fils aux États-Unis et pas en France. Donc il y a une séduction des États-Unis, ça c'est une réalité. Et puis c'est là que Ouais. c'est pas ici. Ce sont les Américains qui justement forment des young leaders qui vont être au poste clé en France et qui vont prendre toutes les décisions pour favoriser, je disais précédemment, l'essor de Google, Amazon, Uber, Airbnb, autant dire toutes des sociétés qui ont raflé littéralement des marchés qui auraient pu être pris par des Français, par des regroupements français. C'est ça la réalité. Et là, le meilleur Mmh. moyen, c'est quoi? C'est de les financer, tout simplement. Mais ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas. C'est simplement que ça va dans un échelon, ça monte de plus en plus haut. Le Mmh. dépositaire central qui gère la dette de la France, qui s'appelle Euroclear, a quand même été créé par JP Morgan en 1968. Il n'y Donc avait c'est pas pas nouveau. l'Europe à l'époque. Ouais. Mmh. Pardon? Ouais, donc c'est vraiment pas nouveau. Déjà, cette Voilà. tutelle américaine et le fait que, il y a ce déni aussi parce que, autre chose extrêmement importante, c'est, qui est propriétaire de la dette française? Parce qu'on a 1 000 milliards de dettes de plus, 3 000 milliards de dettes et quand vous posez la question à Bruno Le Maire, il est incapable d'y répondre. Ils veulent pas y répondre, ils le savent en réalité. J'étais sur CNews Mmh. hier et je parlais de ça avec Jean-Marc Sylvestre, journaliste qui m'a dit mais c'est pas important et puis on l'a Bah la si, c'est réponse. important. Non mais Et Jean-Marc Sylvestre m'a dit non mais c'est pas important, puis je peux vous la donner la réponse. La réponse c'est qu'il y a 52% de dette extérieure. Mais ça c'était pas la réponse, c'était la question. Et la mmh. réponse, il ne l'a pas. Sur ces 52% de dette extérieure, il y a une partie qui est à la Banque Centrale Européenne, et il y a une partie qui est détenue par des fonds de pension. Il doit y avoir un tout petit peu de Russes, 10-15% de Chinois, et le reste, ce sont des fonds anglo-saxons. Et apparemment, bon, c'est pas briser un mythe aujourd'hui que ce serait BlackRock et de grands fonds de pension américains qui auraient organisé les tours de table. On commence à s'en douter. Donc Ah, ça on veut se dire rappelle de effectivement, l'invitation de BlackRock dans les salons de l'Élysée, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Puis les sommets de Choose France et cetera. Donc ces fonds, de toute façon, ont des billes un peu partout dans le monde et donc c'est évident qu'ils sont propriétaires d'une partie de la dette. Mais mais enfin tu heu, vois bien aujourd'hui qu'il y a quand même toute une édile politique au pouvoir qui est en train de nous dire en silence, ne vous inquiétez pas,
il faut qu'on continue à s'endetter. N'ayez Ouais. crainte, hein. Il n'y a personne qui dit aujourd'hui, c'est vrai, au pouvoir en tout cas, en responsabilité, comme ils aiment dire, qui dit il est vrai que la dette est dangereuse, il faut qu'on fasse attention. Non, ils vous disent tous, il faut continuer à s'endetter, il n'y a pas de risque et la dette française s'apprécie très bien. Pourquoi? Mais c'est vrai parce que la dégradation de la note, hein, on est passé de AA à AA-, le dernier article, dans la presse financière, les investisseurs continuent de plébisciter les titres de la dette hexagonale, les marchés indifférents à la Mais on dégradation sait de la pas qui France. c'est faux. Mais la presse ne Je comprend parle de la rien, voilà. presse. Ouais, non, mais la presse comme les politiques, parce que Bruno Le Maire a dit la même chose. Vous vous rendez compte qu'on est Ouais. en train de vous dire les investisseurs continuent, ils ne s'affolent pas, parce que on regarde le 10 ans français, qui est une forme de référence, et qu'on se dit qu'il est à 3,10, et qu'il a même un petit peu baissé en quelque sorte. Il était à 3,20 au mois de mai, et aujourd'hui il est à 3,10. Donc réellement, il n'y a pas de vent de panique sur les marchés. Premièrement, on est en train de remplacer de la dette à zéro par de la dette à 3,10. Ça, c'est le Mmh. premier point. Mais c'est Ouais. minime comme problème. C'est vraiment dérisoire. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que vous allez avoir des stocks de dettes colossaux qu'il va falloir rembourser avec un gouvernement qui sait pertinemment qu'il ne peut pas redresser les finances publiques sans vider toute la propriété privée de sa population. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que le glas va tomber d'un seul coup et va Mmh. sonner d'un seul coup. Et que vous allez avoir effectivement des gouvernements qui vont vous dire cette épargne qui était titrisée. Et vous savez que c'est déjà un peu le cas, hein, parce que on parle de l'union des marchés de capitaux. Mais Ouais. toutes les assurances vie, tous les gens qui ont des assurances vie, leur assurance vie peut déjà être mobilisée en cas de faillite, on va dire, du système. Il est prévu dans les contrats que les assurances vie peuvent être mobilisées pour rembourser la dette du pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'épargne n'est plus en sécurité et la propriété privée n'est plus en sécurité parce que à partir du moment où vous faites partie d'une nation, on part du principe que la nation peut mobiliser à la fois votre épargne et votre propriété privée. Donc la première des choses, c'est de réaliser, comme je le dis Nodi, sur la dette extérieure de la France et d'arrêter réellement de financer l'économie par de la dépense publique. Parce que vous avez vraiment des maîtres du système aujourd'hui qui distribuent les cartes et qui les récupèrent d'un côté. Ça veut dire qu'ils Mmh. prennent dans la pile de cartes, qui est la propriété privée de la population, ils mélangent les cartes et ils les redistribuent où ils souhaitent les redistribuer. C'est réellement ça. La monnaie n'est plus une monnaie. Mmh. Le Mais, système monétaire. oui, c'est quand même assez terrible de dire que, bon, il y a ce plan, d'ailleurs qui n'est pas secret, d'aller chercher l'épargne des Européens, avec l'union des capitaux, avec l'idée de flécher cette épargne vers, l'industrie de défense, vers, la recherche, des choses comme ça, enfin peu importe, et de dire que de l'autre côté, personne ne réagit sur, l'attaque en règle finalement, sur la souveraineté, sur, la propriété privée, en disant que, bah, où sont les oppositions face à cette politique qui semble faire consensus au sein de la Mais classe il y en politique? a pas. Les seules oppositions, bah, ça serait moi, si tu veux, mais moi je suis pas politique, mais je veux dire, après, parmi les politiques, sont des gens comme Asselineau ou Philippot, mais qui sont effectivement invisibilisés, puisque aujourd'hui, pour faire partie des gros candidats, il faut être le Rassemblement national, il faut Mmh. être la France insoumise, mais c'est clownesque, je veux dire, vous avez des partis qui sont tous néo-communistes ou néo-libéraux, mais qui vous disent on est à la fois d'un bord néo-communiste, mais on veut faire partie de l'Union Européenne, Mélenchon, Manon Aubry, tous ces gens-là, donc autant dire des faussaires, hein, littéralement, et de notre côté le Rassemblement National, des usurpateurs, qui vous disent euh, l'Europe est un scandale, elle a appauvri les peuples, mais on veut rester dans l'Union Européenne. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on a envie d'avoir quand même toutes les unes des gros magazines, on a envie de passer dans tous les gros magazines mainstream, entre guillemets, parce qu'une élection est faite uniquement par le mainstream, il faut quand même le dire. On va dire Non, qu'en mais France aujourd'hui, c'est sûr. Ah, mais c'est uniquement voilà, la télé, la on a, radio qui fait le candidat, hein, on a d'ailleurs la preuve avec 70 Macron, qui a millions été de créé de toutes personnes pièces. en France, mais les élections Mmh. ne sont pas faites avec 70 millions de personnes, et le corps Non. structurant de l'intellect n'est pas fait avec 70 millions de personnes. Si on prend Non, toutes non. les audiences, par exemple, des médias dissidents, du tien à Thinkerview, tu peux citer, je sais pas, Idriss Aberkan, Librairie, tous les médias dissidents, il y a des millions de vues.
allez, on plafonne, il y a quoi, peut-être, on va dire un réservoir de 13, 15 millions de personnes qui s'intéressent un peu au sujet politique, et encore, je vois large, mais c'est pas ce qui fait une élection. Ce qui fait une élection, c'est Non. la vieille dame, effectivement, qui va voter. C'est le prolo qui regarde la télé, ou qui écoute les grandes gueules sur RMC, et qui connaît absolument pas François Asselineau ou Florian Philippot. C'est une réalité, mais qui connaît uniquement Non, la propagande de Besoin d'Europe, Renaissance ou le Rassemblement National. oui Donc, et Macron, enfin, moi, ce que je dis, c'est une élection, c'est simple, hein, surtout l'élection présidentielle. Pour comprendre l'élection présidentielle, il faut aller dans une cour de récré, en fait, de CM2, et voir, qui les gamins nomment comme, homme ou femme politique. Ils en nomment 3 ou 4 et c'est généralement, tu as le second tour qui est dedans, quoi et ça, c'est les médias qui font ça et c'est pour ça que Macron va être à la télé jeudi soir. C'est pour ça qu'il y a ce forcing médiatique permanent parce que c'est vrai, qu'aujourd'hui, les médias mainstream font de la propagande, d'une certaine façon. mais au D'ailleurs, même titre que même le nous, mais je vais te dire, même moi, j'ai aucune envie de discuter avec Valérie Hayé. Voilà, je dis la vérité, j'ai aucune envie de discuter avec Valérie Hayé. Valérie Hayé ne connaît rien à la politique, Valérie Hayé ne connaît rien à l'économie. Je l'avais en face de moi il y a 2 semaines, elle me maintenait les yeux dans les yeux qu'il y avait 13 000 milliards d'épargne en France, et après finalement c'était en Europe, et j'essayais d'élever un peu le débat, c'est elle, je de sais pas. surcroît, c'était pas une question piège, c'est Ouais, elle qui ouais. va sur le sujet de l'épargne et qui me dit, monsieur, il y a 13 000 milliards d'épargne qui dort en... Je lui dis, où? Euh, en France. Lui, non. En France, il y en a 6 000 au maximum d'épargne financière, et même pas. Elle me dit, en Europe. Bruno Le Maire a dit qu'il y en avait 35 000 et Christian Noyer 32 000. Bref, et elle a tourné la tête et voilà, l'émission était terminée. Mais je veux dire, donc j'ai aucune envie de discuter avec ces gens-là. Mais on est obligé de discuter avec ces gens-là parce Oui. qu'ils sont aux commandes, parce qu'ils sont aux manettes. Mais c'est Mais ça qui dans est l'interne, inquiétant. Mais ils ont bien des conseillers, des sherpas, des gens de l'ombre qui, mais là eux, non plus, non, travaillent mais il les faut voir le niveau des sujets. conseillers. Je sais pas si tu as participé à une ou deux soirées avec des conseillers des Non. ministres ou des secrétaires d'État, mais il faut voir le niveau. Ils partent, les conseillers de Prisca Thévenot, il y a eu 7 démissions Oui, le mois oui. passé. Ouais, mais je veux dire, ils partent tous. Pour être conseiller, conseiller, il faut quand même partir d'un principe qui est très simple, c'est que si tu es conseiller, tu es un homme de l'ombre ou une femme de l'ombre. Ouais, Ça veut ouais, dire, ouais. entre guillemets, que tu es un sous-fifre. Tu es pas quelqu'un qui a voulu se mettre en avant, ça c'est une réalité. Si tu veux faire tous ceux, je veux fâcher personne, mais tous ceux qui rêvent ou qui rêveraient d'être DIRCAB sont des minables. Et encore plus aujourd'hui. Parce qu'être directeur de cabinet aujourd'hui, ça veut dire Mmh, faire le sale boulot. C'est mmh. exactement ça. C'est faire le sale boulot, mais sans même reconnaître d'avoir l'ambition de s'octroyer quelques lauriers médiatiques. Et aujourd'hui, les personnes qui ont la capacité, on va dire, de, de soumission, de lâcheté, de plotrerie pour être conseiller de gros ministres ou de directeur de cabinet, c'est-à-dire même pas de répandre avec un col blanc, mais de préparer une mauvaise propagande, mais ce sont des gens qui ont un niveau qui est catastrophique, littéralement. Mmh, Amusez-vous ouais. à aller sur LinkedIn et regarder les visages des personnes qui sont directeurs de cabinet ou conseillers des Non, mais ministres. il y a un formatage, ça c'est évident, hein, des mêmes écoles, même pensée unique, même vision atlantiste, même limitation intellectuelle sur le fait de ne pas penser le monde, hein, mais d'avoir simplement une vision carriériste, hein, très nombriliste finalement de la filière. Ça oui, j'en connais quelques-uns et c'est tragique ce qui se passe parce que, non seulement, il y a un problème politique sur le débat démocratique, tu le disais, les petites listes qui sont pas des petites listes, qui sont des listes invisibilisées, volontairement par les médias mainstream qui ne leur donnent pas le temps de parole. C'était France Télé, France Radio qui a mis des clips de campagne de Renaissance et du RN à la Ouais. place France de clips de 24 campagne. et France 2, Voilà, absolument. voilà. Et C'est soi-disant, scandaleux. Et là, on ils dit ont l'ARCOM, plaidé là, l'erreur voilà, humaine. Non mais c'est ils se sont fait scandaleux. repêcher par l'ARCOM, Non ils se mais sont c'est fait rattraper. pendant Mais c'est un 3 jours, scandale, mais 3 l'élection est jours! faite à 3 jours de Bien l'élection. sûr. Mais sans Et parler de ça, quand même. non mais attends parce que tu disais tout à l'heure sur la France insoumise, enfin, Jean-Luc Mélenchon a mis le doigt sur un vrai problème, sur l'organisation des élections. En disant qu'il y a un problème sur l'envoi, de matériel électoral, sur, les bulletins qui ne sont pas tous Ouais, ouais, disponibles, absolument, sur ouais. le comptage et cetera. Il a raison là-dessus. Pour Et les là, vous dom-toms, avez tous notamment, ouais. tous les beh oui et tous les chiens de garde qui se lèvent en disant: «Oh là là, c'est complotiste de dire que les élections sont, seraient truquées». Elles sont pas truquées, elles sont mal organisées, Mais elles elles sont sont volées, volontairement bien sûr, mais même je mal vais te dire mieux que organisées. ça, si elles étaient pas truquées, j'aurais participé aux élections, voilà. Mais ça n'est pas par ce biais-là qu'on peut reprendre le pouvoir, justement parce que l'élection est Ouais, faussée aujourd'hui. ouais. L'élection est truquée, c'est une Ah bah, réalité. clairement, la Quand je vois démocratie n'existe pas comme l'équité telle. depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la Ve République, on avait, et quand on a créé le CSA qui est devenu l'ARCOM,
une équité, une Ouais. égalité. La Ouais, ouais. mandature de Macron a transformé l'égalité, par le biais de l'ARCOM, en Mmh. équité. Qu'est-ce que c'est Mmh. Et l'équité? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'égalité de temps de parole, mais il y a le Rassemblement national et la République en marche, Renaissance, qui est surreprésentée parce qu'ils ont déjà des parlementaires et parce qu'ils pèsent déjà. L'équité, mmh. réellement, ils le disent noir sur blanc, c'est la surmédiatisation Non, mais des ça va gros candidats. ça va de pair, je pense, avec l'américanisation de la vie politique française. L'idée d'avoir simplement 2 grands partis ultra caricaturaux et puis on va faire semblant d'avoir une alternative, une alternance, ce que fait, l'Angleterre, enfin, c'est le modèle Ouais, non, anglo-saxon. mais c'est bien pire qu'aux États-Unis, hein. C'est bien pire ici qu'aux États-Unis, parce qu'aux Mmh. États-Unis, vous avez le pouvoir de l'argent. Ici, vous avez même pas le pouvoir de l'argent. Vous vous faites rattraper par le Ah bah, pouvoir de il faut aller chercher l'institution. l'argent de manière obscure, oui, ça c'est sûr que Voilà, ouais, mais il faut il y a pas surtout une beaucoup campagne qui d'argent. dépasse pas les cadres, ouais, ouais. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est très indirect parce que le pouvoir de l'argent ne peut s'exercer uniquement par le biais des institutions en Europe, Ouais. alors qu'aux États-Unis, il peut réellement s'exercer. Aujourd'hui, aux États-Unis, si vous soulevez beaucoup d'argent, vous pouvez faire une belle élection et vous pouvez renverser le pouvoir. C'est compliqué, hein, je dis pas, mais je veux dire, vous Ouais, avez des ouais, ouais. personnalités comme Donald Trump, par exemple, qui sont arrivées uniquement par rapport au pouvoir de Bernie l'argent. Sanders, qui avait fait sa campagne aussi Ouais, sur les micro-dons, en disant: «Voilà, on peut faire quelque chose», exactement. Et vous avez des ouais. personnalités qui arrivent à émerger par le pouvoir de l'argent, ce qui fait qu'il y a des contre-pouvoirs. Alors qu'en France, vous n'avez pas le pouvoir de l'argent. Vous créez un Mmh. journal, si vous arrivez à le vendre un petit peu, nous c'est notre cas avec Géostratégie Magazine, on a presque pas de publicité, on a un peu de publicité, pas beaucoup, peu de partenaires, mais on le vend bien. Certains disent qu'il est trop cher, mais on le vend bien, on le distribue en kiosque, on a beaucoup d'abonnements. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui font partie d'un certain public qui considèrent que les sujets que l'on fait passer sont intéressants et que ça leur apporte quelque Mmh. chose. Et ils achètent pas le Nouvel Obs, ils achètent pas Libération. Pourquoi? Parce que ça leur apporte rien. Par contre, si vous prenez ces journaux, par exemple, le groupe Le Parisien Les Échos, j'ai rien contre Le Parisien Les Échos, j'ai même Les Mmh. Échos ici parce que je lis la page finance, mais ils prennent 15 millions d'argent public d'aide directe. Nous, on prend pas d'aide Et ils publique. appartiennent à un oligarque, en Et ils l'occurrence, appartiennent, qui Bernard plus est, à un Arnault. milliardaire. Donc je veux dire, quand on est milliardaire de surcroît, j'ai rien contre Bernard Arnault, tout le monde le sait, mais je veux dire, quand on est milliardaire, qui que l'on soit, Bernard Arnault, Bolloré ou les autres, on pourrait dire, bon, je suis milliardaire, j'ai mon média, je prends pas d'aide publique, je le fais vivre sans les aides publiques. Mais par contre, dans l'intervalle, je me manifeste auprès des deals politiques pour dire, mais vous ne nous Mais c'est ce qu'il sanctionnez fait. pas, vous nous laissez une liberté de parole. Mais au-delà des C'est aides directes, il n'y a pas que les aides directes, hein, parce qu'il y a aussi tous les titres qui sont achetés par les bibliothèques nationales, par bien sûr, les mairies, tout le tirage de Paris Match le droit au aujourd'hui. timbre, ouais, et cetera. Ouais, non, mais Voilà, c'est les aides publiques à la presse, c'est assez scandaleux quand on voit la liste des récipiendaires, en se disant: «Mais c'est pas du tout pour, assurer la pluralité du débat démocratique». C'est un retour sur investissement, vis-à-vis de milliardaires qui choisissent leur poulain en politique, en disant: «Bah, tiens, finalement, on va faire monter un tel ou un tel». Il faut voir, par exemple, le poids de Reconquête dans les médias, par rapport au poids réel dans les urnes. Reconquête, clairement, est poussé en ce moment par les médias, comme l'a été Emmanuel Macron, en 2016-2017. C'est il y vraiment, a pas un seul parti dans les médias qui veut sortir de l'Europe. Et mmh qui veut quitter, mais pas. J'ai un ami, enfin un ami, on se connaît un peu, qui s'appelle Bernard Monod, qui était le chef économiste de Marine Le Pen et qui a quitté le Rassemblement national. Et il a eu bien raison quand ça a commencé à partir en vrille et que c'est devenu ce que c'est devenu. Et lui dit il faut pas le Frexit, il faut le Bruxit. Il faut sortir de Bruxelles, mais il faut. Non, il faut quitter la Banque Centrale Européenne. Si vous voulez pas vous faire appauvrir, il faut avoir une souveraineté monétaire. La priorité, c'est d'avoir une souveraineté monétaire. On sera piégé tôt ou tard si on sort de la Commission Européenne ou si on crée, comme disent le Rassemblement National, un nouveau Conseil Européen. C'est de la foutaise, c'est de la littérature, ce sont des amuse-gueules, ça. mh, Il faut mmh. sortir de la Commission Européenne et il faut refaire de la France une grande nation, c'est-à-dire qu'on a en France des milliardaires, une population, une Banque de France qui peut redevenir un organe émetteur de monnaie, une langue qui est quand même parlée par je ne sais combien de centaines de millions de personnes dans le monde, mais vous prenez la première ville francophone du monde avec 15 millions d'habitants, c'est Kinshasa aujourd'hui, c'est même pas Paris, donc il y a des villes dans des pays même d'Afrique sur lesquels on pourrait remettre la main, alors qu'au contraire on est en train de se ridiculiser en Afrique, on perd Ouais, tout notre ouais. pouvoir.
Regardez les Oui, chefs mais d'État toujours africains. avec la même excuse. C'est la faute des Russes, c'est la faute de l'ingérence étrangère. Jamais d'autocritique sur le fait que la France a été incapable d'organiser le monde de l'après Et France-Afrique. même pas l'organisation, mais là où le bas blesse davantage, c'est que c'est même pas une question d'organisation, c'est une question Mmh. de crédibilité. C'est qu'on a des personnes qui sont tellement ridicules, il faut le dire réellement, et qui sont au pouvoir aujourd'hui, et je le dis parce qu'elles se ridiculisent. Quand Macron, qui est président de la République, truque ses bras sur une photo par Photoshop et qu'il envoie la photo aux chaînes de télé, c'est Non, du mais ça, jamais c'est vu réellement. C'est du jamais vu. Quel chef d'État peut avoir le cran de dire moi, je prenez-moi en photo en train de faire de la boxe et gonflez-moi le bras. Il faut être. ouais. Ah bah, faut Ça être me, mais parce ça que me c'est l'air du faux. C'est comme la question sur le toupet ou pas le toupet, Mais vous c'est, savez pourquoi? Voilà, mais tu sais pourquoi ils tout font est ça? faux, Et là tout aussi, est parce que faux, tout le c'est monde se fout de sa gueule sur Internet. Tout le monde eh dit oui, Macron est une caricature. Et truc, c'est mais vrai, il est il est président une de la. Mais caricature. Enfin, pourquoi il fait ça? Mais parce que la lundi vieille dame qui regarde CNews, par contre, elle a vu Macron avec un bras musclé. Ah, il est sportif, Macron. Et elle va peut-être voter pour la liste de Macron. Et elle sait pas que c'est un fake. Parce que la femme de 80 ans qui ouais, regarde sa télé, c'est elle sait dingue, c'est peut-être dingue. même pas qu'on peut truquer les photos. Et c'est Oui, oui, exactement pour clairement, ça. clairement, Et le mec clairement. se dit exactement, il se dit je sais que je vais être la risée de toute ma population et qu'on va me prendre pour une lopette, mais c'est pas grave. Bon, je veux Attention pas les déparler insultes sur Macron, homophobes, mais je veux dire, attention. mais, Non, on va pas utiliser ce mais je veux dire, terme-là, parce qu'on va avoir des problèmes. Non, non, non. et donc Mais à partir de là, on a réellement une distinction de la population en deux catégories. Ça veut dire que vous avez des mmh. gens qui voient le réel tel qu'il est, et vous avez des gens qui veulent vivre dans l'aveuglement et qui incitent une partie de Mais la population à rester dans l'aveuglement. ouais, mais c'est volontaire, c'est l'air du faux et clairement, la preuve en est avec les déclarations du ministre de l'économie, qui est capable de dire qu'il a sauvé l'économie française alors qu'il a plongé la France dans un taux d'endettement, inédit. Et puis le mensonge aussi sur les objectifs, hein. Dire qu'on va passer sous les 3 pour faire plaisir aux partenaires européens. Le FMI, les agences de notation, tous les gens qui sont un peu sérieux savent que c'est complètement bidon. Pourquoi Alors continuer de le attention, dire? c'est bidon, mais ça pourrait l'être dans une situation dramatique véridique et possible. Ça pourrait l'être s'il y a un appauvrissement tel de la population que, imaginons malgré tout que d'ici à 2027, on se retrouve par exemple dans une situation où on n'arrive plus à émettre autant de dettes qu'aujourd'hui. Ouais. Là, il va y avoir une réduction de la voilure. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réduction drastique de la dépense publique. Et on va peut-être passer sous les 3%. Si vous coupez ce qu'ils sont en train de faire finalement les retraites et le chômage, bon ben vous allez peut-être arriver à passer sous les 3%. Hein. Mmh. Alors vous pouvez dans l'absolu passer sous les 3%, c'est Oui, très avec facile. Hein, l'austérité, oui, mais et si là vous encore ponctionnez les l'épargne de la population pour émettre des titres obligataires et que de l'autre partie dans l'intervalle, vous désindexez les retraites, vous abaissez les pensions en tout genre, mais vous augmentez l'impôt sur la fortune immobilière, bah oui, vous allez peut-être passer sous les 3%. C'est là où il y a une géométrie, attention, hein, c'est un peu comme sur le ouais, PIB. Il faut pas seulement tomber dans le panneau de se dire, il y a du PIB donc on est riche, si le PIB c'est de la dépense publique et s'il est concentré en trois sociétés, ou alors ils parviendront pas à nous faire revenir sous les 3%, et finalement ils y sont arrivés, Bruno Le Maire dira, on vous l'avait dit, chose promise, chose due, nous sommes sous les 3%, mais au final, par contre, bah, il n'y a plus de retraite, on n'a pas assumé le système de retraite, on n'a pas assumé le système de bah, chômage, le c'est le plan, système de c'est le santé, projet, on l'a révisé. c'est le projet. C'est vraiment de dire: C'est «Il ça faut le changer, projet, ouais. le modèle social français», entre guillemets, hein. Si L'euphémisme, c'est personne de ne se dire: réveille «Il aujourd'hui, faut, si arrêter personne ça». ne se Non, réveille, on est au pied mais du ni les mur syndicats réellement, d'ailleurs, c'est Alexis, on incroyable. est au pied du mur. Si personne ne se réveille durant les semaines qui arrivent, la France est terminée, parce qu'on aura Mmh. délégué tout notre pouvoir monétaire et financier. Ursula von der Leyen disait il n'y a pas longtemps, la Commission européenne sera économique. Sous-entendu, durant les années à venir, elle sera économique. En 2019, elle avait dit la Commission européenne, personne ne la connaissait trop à ce moment-là, doit avoir une dimension géopolitique. Et effectivement, elle l'a eu, on s'en est aperçu. Et ça a été catastrophique. Ça veut dire que sur le plan géopolitique et géostratégique, la Commission européenne nous a conduits dans un mur inimaginable. Le climat Inimaginable. de guerre est revenu sur le sol européen, le risque d'attaque nucléaire par les Russes est revenu sur le sol européen par rapport aux décisions. C'était improbable, c'était vraiment impossible. Ouais.
Ouais. Nicolas Sarkozy disait les Russes doivent être des amis en 2008 encore. Même les Américains voulaient faire intégrer les Russes à un Conseil de sécurité européen de la défense. Euh, et aujourd'hui, on se dit les Russes vont peut-être nous attaquer. On est fâché avec le monde entier. On perd de la Ouais, c'est dingue. puissance en Afrique. On est la risée du monde entier. Et ça a été le fait que la Commission européenne a eu une dimension géopolitique. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen vous dit la Commission va avoir une dimension économique. Je peux vous dire que ça va être exactement la même chose, mais regardez cette vidéo dans 2 ans, s'il n'y a pas eu je ne veux pas dire de révolution, parce que c'est Ah, pas une nucléaire. révolution, mais de bouleversement, pour ainsi dire, du système, et de Ouais. restructuration, mais c'est une révolution, c'est un oxymore, mais de révolution réactionnaire, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, c'est réellement ça qu'il faut, c'est qu'il faut faire la Mmh. révolution pour devenir réactionnaire. Moi, je suis réactionnaire, je suis profondément réactionnaire. Et C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu sous-entends par ce terme-là? je sous-entends que je considère qu'il y a des choses qui existent et que les frontières existent, que l'identité existe, que la nation existe, que la propriété privée existe aussi, que les valeurs libérales existent, que le sens de la responsabilité individuelle, familiale, territoriale, nationale existe, et ça sont des valeurs réactionnaires, et qui sont totalement parties à la trappe aujourd'hui, qu'on a envoyées dans le décor, dans la poudreuse, et qu'il faut à tout prix réinstaurer. Et elles peuvent être réinstaurées uniquement en faisant un grand ménage. Et pour faire ce grand ménage, ça passe par la mainmise qui a été qui a été opérée par une mafia réellement sur les médias publics, sur les Mmh. organes. Il faut quand même le dire. Je veux dire, si on le dit pas, on pourra pas faire évoluer les choses. Aujourd'hui, vous avez un milieu woke, effectivement, qui est décliniste, qui nous conduit dans le mur, qui nous emmène dans le mur, et qui a la main sur le système. C'est eux qui ont la barre. Si on la Mmh. reprend pas, on peut pas changer de cap, c'est pas possible. Il y Et avait un donc, très bon, papier hier dans Le Figaro sur justement, l'Europe décliniste, qui est le continent qui finalement a le meilleur bilan carbone et qui fait toujours le plus, hein, pour, limiter la croissance, limiter, l'économie. Alors que Chinois et Américains, eux, font semblant, continuent d'avancer gentiment sur des objectifs, mais l'Europe fait vraiment de ce délire climatique la clé de voûte en fait, hein, de toute la politique, du continent, ce qui est, incompréhensible. ouais, bah, c'est-à-dire que tu veux dire par rapport aux intérêts chinois, Bah oui, euh, enfin quand on fait la promotion de la voiture électrique, certes les constructeurs vont un peu vendre et d'ailleurs ils poussent, hein, à ce que 2035 soit la date butoir pour, les voitures thermiques, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, les filières, qu'elles soient terres rares, batteries et même, constructeurs sont américaines et chinoises. nous on n'en a pas ici, hein. On n'en a pas et on Non. a compris qu'on allait être dépendant justement. C'est aussi pour ça qu'on veut pas perdre une forme de puissance avec la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, parce que Mmh. on se dit qu'on pourrait découvrir dans les fonds sous-marins, dans quelque temps, des choses qui pourraient être intéressantes. Mais la voiture électrique chinoise et américaine, on l'a subventionnée pendant des mois, des années. Là, on a un peu diminué la voilure et on a pris des décisions qui, après avoir justement vidé les caisses des États pour engraisser Tesla notamment et d'autres marques américaines et chinoises qui fabriquaient des voitures électriques pour changer un petit peu de système. Mmh. Et moi, je vais peut-être fâcher du monde, mais je suis pour le véhicule thermique, moi. Je vais vous dire pourquoi, dans une certaine condition. Si demain on arrive, premièrement parce que j'aime les voitures, et que j'ai toujours aimé les voitures thermiques, et parce que j'aime la liberté. Et que je considère qu'à partir du moment, tu vois, je suis pas anti-riche moi, mais je considère qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont un yacht, et qui peuvent se payer avec la quantité de litres de gasoil que ça inclut, 600 000 euros pour aller faire un tour en Grèce de plein, pour aller faire un tour en Grèce, une croisière et revenir ensuite, moi, j'ai quand même le droit, si j'ai gagné un peu d'argent, d'avoir un V6 à la campagne et de faire 200 km en V6 qui va consommer 2 fois plus qu'avec une voiture Critère 1 qui aura été subventionnée par l'État. Ça, c'est mon point de vue, personnellement. Donc, premièrement, interdire la voiture thermique ou diaboliser la voiture thermique aujourd'hui, c'est ridicule, parce que c'est simplement la désindividualisation de la pollution que ça inclut. Si vous avez une voiture électrique, il faut la produire, cette électricité, tout le monde le sait, on n'a Eh pas oui, bien suffisamment de sûr. moyens de production d'électricité. Si on la Et puis il produit faut avec l'acheminer, il faut ensuite il faut aussi tout le ou maillage et l'acheminer, aujourd'hui RTE, ne savent pas sur quel pied danser et disent: «Vous donc ça veut savez dire, vos objectifs, ils sont compliqués parce que nous on ne sait pas si on mettra des prises partout et si on aura les capacités». ça veut dire que C'est assez la terrible. seule chose que veut cet édile politique, c'est de dire, votre capacité de polluer,
qui est une forme de liberté, hein, mais là on pourrait le parler sur le plan philosophique, je veux dire. Où il y a la vie, il y a la mort. Hein. Si vous passez, Mmh. vous disparaissez au bout d'un moment, vous avez des cellules qui disparaissent, et cette mort représente de la pollution. Et lorsque vous inspirez, vous expirez, et il y a une forme de pollution qui est évacuée également. Ça veut dire que polluer, c'est vivre. Voilà. Et même sur le plan de l'hygiène, j'entrerai pas dans des détails, mais chaque jour on pollue justement, et on a Mmh. une charge de pollution individuelle. Et lorsque vous avez une voiture, vous polluez individuellement. Sauf que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous ne devez pas polluer directement, c'est nous, puissance étatique, qui devons organiser la pollution, et on va vous envoyer l'énergie qui résulte de cette pollution. Et vous aurez un coupon énergétique qui vous sera destiné, et vous aurez la possibilité de dépenser la pollution générale de cette Mmh. façon-là. C'est ça. La Mais voiture moi, je électrique, vois c'est la mais désindividualisation de la pas que la pollution. voiture électrique. Moi, je pense que dans le tout électrique, il y a évidemment la société du crédit social qui se profile, évidemment. On Ce parle côté, pas des ondes, hein, aussi, on parle pas des méfaits des ondes. Hein. Il y a quand même mmh, 77% de prévisions, selon l'OMS, de cancers supplémentaires d'ici à 2040, et il y a personne qui arrive en disant peut-être que le tout électrique, la 5G de partout, le Wi-Fi de partout, et la société intégralement numérisée, c'est quelque chose qui va causer là aussi des cancers d'une nouvelle catégorie, principalement du système immunitaire, des lymphomes, des choses comme ça, qu'on n'aura pas vu venir, qu'on saura absolument pas gérer, et ça, personne ne veut en parler quand même aujourd'hui. ouais, mais il y a eu quelques dossiers sur les électrosensibles, il y a de ça quelques années, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a été évacué assez rapidement, pour passer à la 5G et systématiquement aller vers le toujours plus. Et puis il y a le problème aussi de tous les pesticides, hein, qui sont, Moi, surutilisés, alors ça, qui c'est un peuvent scandale. Moi, si j'étais au pouvoir aujourd'hui, la première chose que j'interdirais, c'est le glyphosate. Il y a une mmh, chose que beaucoup d'agriculteurs demandaient, mais c'est pas tous les agriculteurs d'ailleurs, hein, c'est non, les mafias agricoles organisées là aussi, qui nous disaient bon, ben, on va lâcher du lest, on va autoriser les agriculteurs à utiliser le glyphosate. C'est la seule chose qu'il fallait interdire. Pourquoi ils l'ont autorisé? Par le poids des lobbies là aussi. Ça veut dire qu'on arrive à un tel niveau, on est au bord du précipice. On est vraiment au bord du précipice. Si on reprend pas les rênes de ce système-là aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation qui va être la mort de l'Occident sur le plan physique, parce qu'il va y avoir une catégorie de cancers incroyable qui va sortir de nulle part, sur le plan des libertés, parce qu'il y aura plus du tout de système monétaire, sur le plan de l'idéologie, parce que réellement vous avez les déviants qui ont pris le contrôle. Aujourd'hui, on tente de vous dire que ce qui est mal est bien. Et ça, c'est terrible. Il y a des gens qui sont entre deux catégories et qui vous disent non. À la rigueur, on va pas dire qu'il y a le bien et le mal, mais que le bien et le mal n'existent pas. Moi, c'est faux. Je vous dis, quand on est occidental, on doit se rappeler d'une chose, c'est-à-dire que lors de l'an 1000, 1100 à peu près, on a défini l'Occident par rapport à sa capacité de reconnaître le beau du lait et le bien du mal, et la bonne direction de la mauvaise. Ça veut dire que, sur le plan philosophique, par exemple, moi qui ai été considérablement influencé et passionné par Arthur Schopenhauer, ou par Suran aussi, et qui ont parlé par exemple du suicide, en le mmh, magnifiant parfois, peut-être même un peu trop, on peut trancher en disant que le suicide est la mauvaise direction. Et pourtant, évidemment, comme disait Nietzsche, le suicide peut vous permettre de vous épargner quelques nuits blanches. Et ça, on doit le conserver dans cette idée-là, c'est-à-dire que si c'est trop dramatique, qu'on souffre par exemple atrocement par rapport à des pathologies physiques, on peut toujours se suicider. Je comprends pas d'ailleurs par rapport à l'euthanasie pourquoi beaucoup de personnes ne se suicident pas plus au lieu de demander l'euthanasie, pour lequel je suis favorable, je le précise. Et je veux dire par là que le suicide est quelque chose qui peut avoir des aspects positifs, comme je disais précédemment, mais qui est négatif. Et la bonne direction dans la vie est de se dire, la vie représente une souffrance, comme le disait Schopenhauer, et on oscille comme un pendule de droite à gauche entre la souffrance et l'ennui, et il faut essayer d'osciller rapidement pour avoir quand même pas mal de moments de satisfaction et être plutôt dans une forme d'équilibre. Mais c'est pas parce que la vie représente une souffrance et que le suicide est une possibilité que je vais me suicider, parce que le suicide est mmh, la mauvaise direction. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont en train justement de vous expliquer que le suicide est la mauvaise direction. Parce que quand les lobbies du sucre parviennent à imposer à la Commission européenne de travestir
les charcuteries avec du sucre, du glucose, du dextrose, c'est-à-dire les pires des sucres qui puissent exister, alors qu'on n'a jamais mis de sucre dans la charcuterie et que vous avez une population qui est en train de crever de diabète et de cancer aujourd'hui, et de mal vivre aussi par rapport à une obésité qui est pas un phénomène simplement individuel, hein. On peut pas dire il y Ah a non, toujours eu du voilà, on parle d'épidémie d'obésité. Il faut voir voilà. l'Amérique du Sud et l'arrivée des sodas et l'explosion de Moi, je vais l'obésité te à dire, ce partir qui du me casse moment le où moral, moi, je suis ces pas produits sont arrivés. grossophobe, hein, comme on dit aujourd'hui. Il y a des choses, si je vois Non. quelqu'un qui est un bon vivant, qui mange bien, qui mange un peu trop, qui le sait, qui grossit, qui a 20, ça me dérange pas, j'ai pas de problème avec ça. Chacun fait de moi, c'est pas mon choix, c'est pas ma vie, j'ai choisi une autre vie, moi j'ai toujours aimé le sport, je veux pas, mais je veux dire, quelqu'un qui est bon, mais j'aime beaucoup manger aussi, donc je veux dire, quelqu'un qui est bon vivant et qui va dire, moi je me laisse aller, je grossis, je le sais, mais je mange des bons produits, je me fais plaisir, c'est en fait ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand je vois des populations entières, et dès Mmh. le plus jeune âge, qui sont gavés au Les soda, enfants, justement, ouais, au ouais. sucre, aux graisses saturées, aux produits finis, et au fast-food, ça c'est dramatique et c'est un problème de société, mais ça n'a rien à Mmh. voir. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de grossophobie politique qu'on devrait réellement revendiquer si on veut pas aller dans le mur, si on veut pas créer une catégorie de malades aujourd'hui. C'est surtout Non, ça enfin, qu'on devrait il faire. faudrait juste avoir des choix politiques clairs sur la malbouffe, qui n'ont Donc ça jamais veut été pris dire et que pas simplement des Nutri-Score, en disant: «Attention, il y a beaucoup de sucre là-dedans». Ils sont achetés les C'est pas Nutri-Score, hein. Les ouais, Nutri-Score ne prennent pas en considération, par exemple, les micronutriments. La quantité de mmh, minéraux, de vitamines n'est pas du tout prise en compte dans les Nutri-Score. Vous avez des aliments totalement. Je parlais des Italiens précédemment. Les seuls en Europe qui se sont opposés au Nutri-Score, c'est qui? Ce sont les Italiens cet hiver, qui ont dit nous on n'en mmh. veut pas, parce qu'on a des terroirs et on ne veut pas accepter de payer des taxes ou d'être moins bien classés par rapport à des Nutri-Score qui sont soumis au lobby et aux vendus de la Commission européenne. Donc, pour être précis par rapport à ce que je disais, c'est que vous avez un Occident réellement et un cœur européen de l'Occident, ce qu'on appelle le vieux continent, qui est vraiment en train de crever, de mourir Ouais, sur tous les plans. c'est un 3e suicide. Ah, il y a des Par la travaux. faute d'une mafia, pas par la faute Ouais. simplement du déclin global, par la faute d'une mafia. Parce que si vous aviez une égalité justement de temps de parole, une place qui était laissée au débat, à la crédibilité, à la possibilité d'échanger, de faire, comme le dit l'anglicisme, une forme de brainstorming politique sur des plateaux de télévision, c'est-à-dire un peu un amateur, un peu en divertisseur, un peu un intellectuel, mais malgré tout en essayant d'aller au fond du sujet pour que tout le monde puisse parvenir à comprendre, comme on le faisait plus ou moins, tant bien que mal, durant les années 70-80, ben, on n'en arriverait pas à un tel niveau, on n'irait pas dans le mur. Mais Mais c'est ce qu'on essaye de faire ici, hein, exactement, avec, nos petits moyens et la petite audience qui est la nôtre. C'est pour ça que c'est important de soutenir, les il faut médias continuer, alternatifs, absolument. et Moi, il y indépendants a des parce que gens qui me disent parfois dans la rue, justement, je vous ai vu sur TikTok, je vous ai vu à tel endroit, ouais, j'y suis ouais. pas, mais je veux dire, sur des choses qui ont, François, ou des dernières interviews qui ont tourné un petit peu, sur qui me disent, bravo pour ce que vous faites, continuez, je suis d'accord avec vous, et qui Mmh. plus est, qui comprennent le sujet, hein, de surcroît, et c'était Bien sur sûr, des, bien sûr. Mais moins non, mais légers qu'aujourd'hui, mais sur des sujets très économiques, et il y a beaucoup de personnes dans la population qui sont conscientes de ces réalités monétaires, économiques, et lorsque vous arrivez sur un plateau de télévision, on vous dit directement: «Non, non, mais il faut être grand public, il faut pas, les gens ne ouais, bien comprendront sûr et pas». puis caricatural, hein et il y a ce côté, peur aussi de la satire, hein, de la critique parce que tout est tellement faible en termes d'argumentaire et en termes de réalité, que le moindre éclat de rire pourrait faire éclater le mensonge. C'est assez Non, terrible de voir 70% ça. en 2005, quand même, de la représentation médiatique était en faveur du oui pour la Commission Ouais européenne. Et c'est le non qui l'a emporté, avec et 70% de représentation. Et qui a été malgré volé ça, ensuite, hein. on a Ouais, fait ouais, passer le oui par un coup ouais, c'est d'État dingue, ensuite. c'est dingue. Et aujourd'hui, on a des dirigeants qui nous disent: «On a besoin d'Europe». Et Mmh. on n'a pas un seul candidat qui est opposé à l'Union européenne, qui est C'est représenté dingue. dans les médias. Mais c'est quand même Non, c'est dingue. littéralement scandaleux. Ce sont des méthodes de mafieux, il faut le dire. Il Bah, y a c'est des une méthodes mafia qui est au de caste, oui, pouvoir. de contrôle. Enfin, on voit qu'aujourd'hui, le terrain de jeu politique, c'est la perception du réel, c'est le cerveau. C'est comment faire que, les citoyens ne soient pas réellement informés, qu'ils aient une mauvaise information. C'est comme la malbouffe, hein. Il n'est pas question de les désinformer, il est question de les mal informer. Et donc on va choisir le fait divers, on va choisir, de caricaturer le débat sur l'Europe, sans jamais parler ni de souveraineté, ni de fédéralisme. Enfin, c'est vraiment
vraiment une volonté Non, mais il faut politique qu'on revienne à claire. une forme de liberté à la fois d'expression et de Je suis pensée, je veux d'accord. dire aussi. On n'a Là-dessus, je suis pas, d'accord. on a peut-être même toi et moi, on se connaît pas, on s'est jamais vu, mais on a fait 2 émissions ensemble, on s'est Mmh. téléphoné, mais je veux dire, on a peut-être pas les mêmes points de vue sur le plan politique, par exemple, sur tous les sujets. Et je pense pour autant qu'on arrive quand même à discuter, à débattre et Bien même à sûr, et s'entendre c'est sur bien ça des qui est sujets. intéressant et c'est Et ça c'est qui est ça qui est intéressant. Se intéressant. confronter à d'autres façons de voir le monde, à d'autres idées aussi pour réfléchir Voilà. soi-même Mais et en pour, aucun cas, je vais arriver en te disant: «Tu dois absolument penser ça, si tu ne le penses pas, il est hors non. de question que je te parle Non, parce que non tu es brave ou un facho» ou et ici justement, on essaye d'inviter le plus large spectre possible, d'intervenants pour parler de sujets, avec des gens qui ont des choses à dire et justement pas rentrer dans cette caricature qui est assez terrible, hein, et qui devient même, heu, politiquement, dangereuse parce que le fait de dire que tu ne peux pas aller sur tel média parce que ça voudrait dire que tu cautionnes telle vision de penser les choses, non, c'est mais ça en déjà devient même enfin, schizophrénique, ça en devient gênant, malaisant et schizophrénique. C'est-à-dire mmh, qu'aujourd'hui, si on veut moi, j'ai pas de mandat public et je reçois pas d'aide de l'État pour mon magazine. J'ai démarré ma vie, je viens d'un milieu commun, j'ai eu aucun appui. J'ai eu une éducation par contre avec un père formidable, très aimant, très cultivé et tout, mais qui était pas implanté dans le système, hein, qui m'a pas positionné. Et j'ai toujours fait des affaires. J'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai eu une agence mmh, immobilière quand j'avais 20 ans, j'ai eu une agence événementielle ensuite, aujourd'hui je travaille dans les médias, et j'ai fait un peu de finance, j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais j'ai toujours été indépendant. Et j'ai jamais eu de mandat public, j'ai pas fait d'école privée, j'ai pas été boursier comme certains, je veux dire, je dis rien contre ceux qui sont boursiers, c'est pas la question, mais je veux dire par là que j'ai jamais été formaté par quelconque idéologie. Le seul mmh, formatage que je subis aujourd'hui, c'est que si je passe dans certains médias, je suis obligé d'exposer une pensée qui correspond pas à la mienne. Et ça, c'est scandaleux. Et ça ne mmh. durera pas. Vous n'allez pas faire 10 ans avec des médias qui vont être de moins en moins écoutés par une partie de la population Non, et qui bien va sûr que vous non. expliquer que vous devez avoir telle idéologie. Vous pouvez le faire dans l'absolu si l'idéologie et si ceux qui la représentent sont un tant soit peu crédibles et si l'idéologie à la base est légitime. Mais C'est loin l'idéologie d'être le cas. européenne, comme on le disait, elle n'est pas légitime. Elle repose sur un vol et sur une usurpation d'élections. L'idéologie, vous allez sur BFM aujourd'hui, si vous dites par exemple sur BFM TV, c'était Sandrine Rousseau qui se réjouissait qu'il y ait un drag queen qui porte la flamme olympique. Si Mmh. vous arrivez sur BFM en disant je suis très fier que le drag queen Rima porte la flamme olympique, c'est bien, les mentalités évoluent, vous passez sans problème, hein. Il n'y a pas de Mmh. problème. Pourtant, on va peut-être se foutre de votre gueule en aparté, ça c'est fort probable. Par contre, si vous arrivez en tenant un discours qui va être bah écoutez, moi, je suis pas très fier en étant français d'être représenté par un drag queen. Personnellement, ça me plaît pas. Si vous dites ça, hein, c'est pas de la transphobie, c'est pas, mais vous dites, c'est pas mon truc, ça me plaît pas. C'est pas, j'aime pas trop. Voilà, je suis même jamais allé voir un spectacle de drag queen, mais tant que c'était des spectacles, pourquoi pas. Mais c'est pas moi. Là, vous commencez à être considéré comme quelqu'un qui a une pensée qu'il ne doit pas avoir, alors que vous exprimez simplement une perception. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut... Le pire des fascismes, c'est pas de dire j'aime pas les drag queens, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous attraper par l'oreille et qui vous dise c'est formidable les drag queens et c'est un honneur qui représente le pays. C'est ça le Mais fascisme. c'est ce qu'on vit, au quotidien, sur un tas de sujets. Je parlais de la, du contrôle, du crédit social, on est déjà là-dedans. Enfin, il y a des sujets où, par le positionnement que tu vas avoir, tu vas déjà être, labellisé mauvais citoyen, être, un intouchable pour ce qui est des médias mainstream, donc Ouais, plus ouais, jamais invité et bien sûr. cetera. Ouais. Donc ça c'est une réalité et c'est pas nouveau, Sandrine malheureusement, mais c'est Rousseau vrai que sur ça devient Boursorama, sur une émission qui est pas mal, qui est une forme de web émission, pour ainsi dire, de Boursorama, Ecorama, euh, qui est animée par David Jaco, qui est, que je salue, je connais pas, mais qui fait de bonnes émissions économiques, on y apprend des choses. Il invite Sandrine Rousseau, peut-être pour des questions de parité, je sais pas, de temps de parole. Et Sandrine Rousseau, est littéralement la première invitée de cette émission Ecorama, où il passe généralement des anciens banquiers centraux ou des économistes, qui a déblatéré une litanie d'absurdités
Ça en était, même le présentateur était désarçonné sur la dette, alors en expliquant qu'il faut absolument s'endetter, qu'il faut se surendetter même et Ah que oui, bah ça oui, n'est oui, oui. absolument pas un problème et qu'on pourra l'effacer quoi qu'il en soit. Et réellement, toutes les sottises qu'on peut, sortir en première année de pas d'économie justement, mais de collège en Mmh. quelque sorte et Mmh. encore, Mmh. quelqu'un de pas très brillant. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que vous avez des personnes quand même comme je prends Rousseau comme exemple parce que c'est assez évocateur, qui ont un niveau, je vais pas l'attaquer frontalement, mais qui est souligné quand même par beaucoup de personnes comme étant illégitime pour assumer les responsabilités qu'elle a. Mmh. Elle est députée, elle représente des mouvements politiques qui sont surmédiatisés, elle est très présente dans les médias. Si on en arrive à demander à Sandrine Rousseau ce qu'on fait sur la trajectoire de la dette, c'est réellement qu'on sait qu'on a nulle autre possibilité que d'aller dans le mur. Je veux dire que tout le monde s'en rende compte, c'est quand même il y a une forme de logique finalement. On devrait se dire oui, mais comment est-ce qu'un écosystème national avec un système médiatique et le principe des médias, c'est quoi? C'est informer la population pour qu'elle puisse comprendre, c'est-à-dire lui servir brutalement un Ça, c'est plat en sans théorie. sauce Ouais. et voilà, l'émission de télé, c'est un poisson grillé sur lequel vous mettrez votre propre sauce. Mais ça doit pas être un poisson grillé avec la sauce sucrée-salée si vous ne Ah l'aimez non, pas. là, on Faut a garder affaire à ça. un poisson pané surgelé, qui n'a pas de Voilà, goût et ou pire. sur lequel il y a Exactement. pas de sauce, donc non, non, C'est-à-dire c'est envoyer le réel tel qu'il est. ouais, On a vu le réel et on vous l'a envoyé. Et ouais, après, vous en ouais. faites ce que vous en veulez. Mais par contre, évidemment, on ne tient pas de propos racistes. Si on me demande, moi, est-ce que je suis pour qu'il y ait des médias sur lesquels on puisse tenir des propos racistes? Non, je Heureusement suis que non. contre. Bah, Voilà, c'est évidemment. évident. Ou Et tout comme, antisémites, les ou propos, transphobes aussi, voilà, non, voilà, ouais, ouais, c'est des mais je délits, veux c'est dire, des mais voilà, délits. transphobe, c'est pareil, je veux dire, mais par contre, je vais vous dire, quelqu'un qui dit, oui, ben moi je considère qu'il y a une identité française et qu'il y a une identité sénégalaise, il n'y a rien de raciste dans tout ça, voilà, c'est pas du racisme, ça, c'est Non, non, pas, non. c'est de la définition. Et donc, si on en arrive dans notre écosystème médiatique à se dire que il est légitime d'inviter Sandrine Rousseau et je vais même prendre la défense de Charles Gave, je sais que sa fille m'aime pas trop, parce qu'elle pense que je fais de la concurrence à son père, ce qui n'est pas du tout le cas par ailleurs, mais l'exemple de Charles Gave qui est brillant et qui fait de bonnes émissions sur l'économie, Charles Gave fait de bonnes émissions, vous le voyez jamais sur un plateau de télévision. Pourquoi Charles Rarement. Gave n'est jamais... Ah ouais, sur CNews, il est passé une fois ou deux, voilà. Mais sur un Mmh. plateau de télé, est-ce que vous voyez sur des grands médias Charles Gave ou... non. Alors que réellement, s'il y avait une logique, avant qu'on en arrive à faire venir Sandrine Rousseau pour parler d'économie, il y a des centaines de personnes, dont Gave et d'autres, je veux dire, je prends Gave pour exemple parce qu'il est un peu connu, mais dont Gave et Non, d'autres mais qui Michaël devraient... Zemmour passe à la télé quand même, une très bonne analyste, économique aussi, qui a Oui, remis mais 2-3 points sur les c'est i. marginal, mais vous avez toute une Ouais. catégorie qui est invisibilisée, c'est une Mmh, réalité. mmh, Vous prenez Olivier mmh. Delamarche, par exemple, vous prenez Oui, même, oui. j'ai un ami, moi, qui est directeur, ancien patron du FMI, Jacques Delarosière. Ancien patron du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France, il est interdit de télé. C'est quand même, c'est Pourquoi? aberrant. Bah, il Parce est qu'il a dit interdit des parce que réalités, c'est ça? Quelques vérités qui fâchent? parce qu'il a dit des vérités, et il a dit justement que la politique de la Banque Centrale Européenne, qui est menée depuis quelques années, va totalement à l'encontre des théories quantitatives de la monnaie, et qu'on allait Ouais. dans le mur, et qu'on allait laisser un monde à nos... Alors lui, il dit nos enfants et nos petits-enfants, parce qu'il est plus âgé que moi, Mmh. qui est affligeant, voilà. Et donc alors, il a sorti plusieurs livres chez Odile Jacob, de très bonnes factures d'ailleurs, vous apprenez beaucoup de choses. Il y a un ou deux médias dits mainstream qui l'ont invité, puis après il a fait toute la promo de son livre sur tous les médias dits dissidents. J'ai fait un film Mmh. interview avec lui, on a fait 500 000 vues. Je veux Ouais, dire, on c'est fait étonnant. 500 000 vues en parlant d'économie, mais par contre, là, il n'y a pas un média mainstream qui nous dit vous venez, vous dites la même chose. Parce que dans l'absolu, si on nous dit vous venez, venez, vous dites autre chose, par contre. Et donc c'est ça qui est totalement aberrant, c'est que si on se permet Ouais, pas j'ai vu, aujourd'hui ouais. de raisonner, on pourra pas avancer. Et Non. réellement, on est au bord du précipice, plus que certains ne l'imaginent, ou ne veulent pas le craindre, hein, pour ainsi dire. Si on se réveille pas tout de suite, là, avant la fin de l'année, c'est terminé. Si vous avez vous aurez une forme du RSS, effectivement, d'Union soviétique, qui va petit à Bah, je petit pense que les résultats des européennes vont déjà, contrarier les plans, d'Emmanuel Macron, pour la suite des ça opérations, contrariera mais pas grand-chose, c'est le Rassemblement ouais, national qui va faire un gros score. Et ouais, alors, ils ont déjà fait des gros scores en 2014 et en oui, 2019. oui.
Ils Ouais, sont pour ouais. l'euro, ils sont pour la Commission européenne, ils sont représentés par Jordan Bardella, qui, c'est quand même une réalité, est un fonctionnaire, ou haut fonctionnaire, on peut appeler ça comme on veut, il a pas le statut de haut Oisif, fonctionnaire, mais c'est un apparatchik, on peut dire. C'est c'est ça pas un plutôt le terme. entrepreneur, hein, Jordan Bardella, il Mmh. est pas pour la Un liberté des apparatchik. peuples, hein, c'est voilà, c'est et voilà où on en est. Bon, eh ben, on reparlera parce que le constat est assez terrible et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un hiatus total entre le discours politique et le réel. On en reparlera sans doute, Ouais, il Tom est Benoît. terrible, mais en même temps, il y a une dose d'espoir, c'est réveillez-vous. C'est que la Oui, population doit individuellement dire on n'accepte pas. Et si et ne chacun individuellement, on dit non, mais et encore, nous marchons sur des œufs parce qu'on a des activités de médias. Quand j'ai sorti mmh, l'année passée un numéro de Géostratégie Magazine qui s'appelait Les banques centrales face aux BRICS. C'était un peu tôt, on parlait moins des BRICS à ce moment-là, de surcroît, et le titre a été bloqué dans une centaine de dépôts en France. Et on s'est rendu compte à la fin, avec Robert Laffont, qu'on avait de mauvais résultats sur ce titre. Je demande un audit sur la distribution, et on a reçu pléthore de réponses qui nous disent ah excusez-nous, on a eu un gros problème, on ne sait pas ce qui s'est passé, il est resté bloqué à l'entrepôt, il n'a jamais été mis en kiosque à tel endroit, et chez des gros distributeurs. Ça veut dire que vous avez des risques quand vous avez des activités médiatiques qui sont supplémentaires à ceux de la population. Donc si vous faites partie réellement de la société civile et que vous avez simplement votre petite affaire où vous êtes salarié, ne vous laissez surtout pas endoctriner. Soyez non, libre de penser ce que vous pensez c'est et ce que vous important et avez envie de penser. on est Voilà. là pour le faire, même si, par exemple, nous, Twitch nous a censurés, hein, sur sa plateforme très rapidement, alors qu'on ne faisait rien de mal. Donc on est vraiment, oui, à lutter, dans un Sur système, X, l'année en passée, je mets une vidéo sur la sortie de l'euro et sur les conséquences de la sortie de l'euro. Très monétaire, hein, vidéo très économique. Et je ouais. regarde la vidéo sur un autre compte X, Géostratégie Magazine, et je vois pas la vidéo, je vois un écran noir avec ce contenu contient de la nudité. La nudité, c'était le sujet sur l'euro. Voilà, je veux dire, donc D'accord, ah ouais, on voit le on a niveau eu de censure, quoi. non, non, mais c'est partout, la censure est vraiment partout, la propagande aussi. Nous, on essaie de tenir une ligne, de faire parler, toutes les opinions, d'essayer, voilà, de réveiller, de faire vivre la démocratie parce que c'est ça finalement, hein, c'est d'aller se confronter, à toutes les idées. Merci beaucoup Tom Benoît d'avoir, répondu à Merci notre Alexis. invitation. On reparlera, on fera des points d'étape, hein, en fonction des mauvais choix qui seront faits à l'avenir par, nos dirigeants. Et puis, bah, c'est vous, hein, qui faites vivre les médias alternatifs. Donc merci de partager cette vidéo, de mettre un pouce, de la commenter également. Et j'espère que voilà, vous irez vous informer là où on ne sert pas du poisson pané, mais un magnifique poisson pêché du jour et pas chargé de métaux lourds. Voilà, on essaie de Absolument. faire ça. Voilà. Merci beaucoup, Tom. À bientôt. Et restez libre. Merci Alexis. Et, À et bientôt. restons libres. Merci. Au revoir. Voilà, c'était, l'interview avec, Tom Benoît sur, les différents mensonges, de Bruno Le Maire, enfin les approximations et où nous en sommes. Évidemment, on peut ne pas être d'accord avec, tout ce qui a été dit, mais ça permet justement de confronter les idées, d'aller voir ailleurs, de voir aussi comment on peut penser la finance, la politique, l'économie et l'Europe, hein, ce sujet dont on ne parle pas. Et j'aurai un papier dans le magazine de Tom sur justement la question de l'identité européenne, hein, cette question difficile, souvent balayée d'un revers de main sur l'état de droit, etc. Vous verrez, c'est assez intéressant.